de la vie très difficile sur le plan socio-pédagogique des étudiants parce que je suis en ma 6e année de fréquentation de l'université et je suis en licence. Oui, il faut oser dire les choses. Est-ce que je suis nul ou bien est-ce que l'enseignement pose problème? Mais réussir à l'UCAD est un accident. Échouer, oui. C'est un accident. Échouer est vraiment la règle. Alors, j'aimerais vraiment attirer l'attention des uns et des autres sur ça. Je termine en disant que le président l'avait dit. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Aujourd'hui, nous sommes la jeunesse optimiste, nous sommes la jeunesse qui croit, et nous sommes la jeunesse qui voit que les 40% alloués est en train de faire des effets, et nous osons encore espérer que dans les années à venir, avec des initiatives pareilles, nous allons en tout cas réussir, et que Madame la Première Dame, encore une fois, merci de vos activités, merci de vos actions que vous menez, merci à tout le monde. Nous avons donc entendu toutes les parties prenantes de cet espace universitaire, les étudiants, les professeurs, les institutions étatiques, le ministère de l'Enseignement supérieur et du cadre et le rectorat, les organisations non gouvernementales qui aident en coopérant et en quelquefois même prenant le leadership pour le changement, que ce soit le Stock, Seren Trust, la Banque mondiale ou la Fondation UCAD. Nous allons entendre la diaspora certainement dans quelques minutes. Madame l'ambassadeur, bien entendu, sera le leader pour essayer de créer ce pont entre la diaspora et l'UCAD. C'est son rôle normal, mais aussi très certainement quelque chose qu'elle apprécie et qu'elle va vouloir faire de tout cœur. Donc, il reste les bonnes volontés. Les bonnes volontés, c'est nous, c'est vous tous, c'est ceux qui sont dans la salle. Si vous avez des idées, si vous avez des interrogations, si vous avez quelque chose à apporter à cet édifice que nous voulons continuer à édifier et à parfaire. Nous avions dégagé un tout petit peu certaines idées ou certains thèmes qui peuvent organiser nos discussions. L'état actuel de l'éducation au Sénégal, on l'a déjà fait, je ne pense pas qu'on puisse encore revenir là-dessus en détail, mais encore qu'il y ait peut-être des choses qui nous échappent et sur lesquelles on pourrait parler. Par exemple, l'insertion de l'éducation islamique ou coranique dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé. Est-ce que la structure actuelle de l'université, d'une manière générale, l'université avec un grand U, qui veut dire qui couvre tout l'enseignement supérieur, et qui est confronté à une population estudiantine, est-ce qu'il y a une adéquation entre offre et demande? Quelle est la fonction même de cette université? Nous avons vu qu'elle est en train de changer, et en tout cas, l'UCAD au moins ne se morfond pas comme une tour d'ivoire et essaie de changer, mais changer vers quoi et comment? Quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle des organisations non gouvernementales? Qu'est-ce que la diaspora va pouvoir apporter dans cette tâche comme idée, mais aussi comme action, mais aussi comme l'arme de la guerre, donc les fonds. Et finalement aussi, qu'est-ce que les étudiants, nous savons les conditions dans lesquelles les étudiants vivent, mais qu'est-ce qu'ils attendent des nouvelles structures, si ces nouvelles structures viennent à exister? Est-ce que c'est simplement améliorer ce qui existe ou inventer un nouvel espace? Voilà ces axes. Et donc je vais donner la parole à la salle, à ceux qui voudraient intervenir. S'il vous plaît, soyez brefs. Vous avez vu que malgré les contraintes de temps, les intervenants ont été concis, directs et précis. Et je m'attends aussi à ce que dans la salle, vous soyez directs, concis et précis. Et à chaque fois que vous prenez la parole, dites-nous qui vous êtes d'abord, et ensuite votre présentation, de façon à ce qu'on non seulement nous puissions prendre note, mais aussi vous situer un tout petit peu. Nous avons un micro-baladeur ici, donc je vais... voilà, nous avons un micro là-bas, donc ce n'est pas la peine de... Voilà, allez-y, donc vous avez le micro, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci bien, je suis le médiateur, je voudrais compléter tout simplement ce que les
collègue vient de dire. Mais je voudrais, monsieur le modérateur, que vous m'accordiez au moins, j'allais dire une dizaine de minutes. Non, 5 minutes, mon cher collègue. 5 minutes, d'accord. Merci. D'accord, donc c'est pour apporter à mon tour quelques témoignages qui, je l'espère, justifient largement la pertinence de l'idée de reprendre l'expression de la première dame, de rêver ensemble, donc de commencer déjà à réaliser quelque chose. Mais moi, c'est qui? Ou plutôt l'institution que je dirige, c'est-à-dire la médiature, c'est quoi? Je suis le médiateur, celui-là qui sert d'interface entre toutes les composantes de l'université. On a l'habitude de me poser la question, qu'est-ce que la médiature? Et ma réponse habituelle, c'est de dire que c'est une sorte de casque bleu de l'intimité. Casque bleu de l'intime. Un recours important lorsque la confiance est rompue entre deux parties. Ça peut être entre une famille, ça peut être les étudiants, ça peut être les différentes composantes de l'université. Mais c'est une définition philosophique, j'allais dire aérienne. Je prendrai une définition beaucoup plus pratique pour dire que la médiature, la telle que je la vis en ce moment, c'est une sorte de mur de lamentation et de menace. Un cabinet d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation, mais aussi une chambre de résolution des conflits, de résolution concertée des conflits. Alors, rapidement, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne reviendrai pas sur la présentation de la médiature. C'est une institution qui a été créée en 2007, qui a un statut autonome, même si le médiateur est élu par le recteur, après avis de l'Assemblée de l'université. Le médiateur est indépendant, mais il rencontre ses activités à l'Assemblée de l'université. Il peut être saisi par n'importe quelle personne de l'université, mais il peut aussi se le saisir. Il est maître de sa procédure. Alors, les ressources, il n'en a pas beaucoup. En principe, elles devraient provenir de l'université, du budget de l'université, mais aussi des autres bailleurs. Maintenant, on a un certain nombre de partenariats au niveau national avec la médiature de la République, le CNDS, Conseil national pour le dialogue social, le Conseil économique, la Fondation UCAD, que je salue au passage, et j'insiste, j'appuie ce que l'étudiant a dit, et qui est en train de faire un travail remarquable. Moi, je sais quelque chose, parce qu'ils mettent justement à instaurer cette atmosphère de paix qui est indispensable pour la recherche, pour l'enseignement, pour lesquels nous sommes là. Et ils font beaucoup. Chaque fois que les étudiants découvrent au bus et que je suis là, il faut, tout en négociant, pour éviter la classe, trouver des tickets de restaurant. Et c'est à ce moment que je me retourne vers la fondation, M. Hidden est là. Et c'est lui qui aide justement en apportant ces tickets-là à calmer, entre guillemets, les étudiants. Bon, donc la mission, c'est la prévention des conflits au sein de la communauté universitaire, mais aussi l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies permettant la résolution des conflits éventuels. Maintenant, ces conflits-là, pour donner quelques éléments d'illustration, de sources de conflits, il y a ce qu'ils ont dit, la non-orientation de certains bacheliers. Et c'est à ce niveau que je voudrais, pour l'intention de la diaspora, raconter une anecdote si vous le permettez. Un bachelier n'a pas été orienté l'année dernière. Il a voulu se suicider. Il est un étudiant.
retracer le parcours, son parcours. Quelqu'un qui est issu d'une famille malheureuse, vous ne dites jamais qu'il a. Il a tenu tête au point de quitter la maison, d'être recueilli par le monde. Et c'est quand il a réussi au Bénin que le père a un peu cédé en acceptant qu'il réintègre la famille. Et quand il est arrivé, il s'est dit qu'il avait un défi à relever. Il s'est battu. Il est arrivé au baccalauréat au lycée Imam Moulay, habitant dans une zone inondée. Il me dit qu'il restait pratiquement 11 jours sans manger. Il quittait, traversait les eaux, allait au lycée Imam Moulay, restait là-bas jusqu'à 21h. Quand il rentrait quelque part le soir, il faisait tard, les membres de la famille étaient couchés. Et il se couchait comme ça. C'est celui-là qui a réussi au baccalauréat. Bon, le père, le premier à être applaudi. Toute la famille s'est réunie, on le félicite, on fait la fête. Et le père, vieillissant, lui dit, je compte sur toi pour la relève. La charge pèse. Et il se dit que bon, comme il a le bac, c'est l'université. Il va aller à l'université, les portes se ferment. Il n'est pas rien. En tout temps, on lui a promis, on lui dit, suis les cours chez M. Baï, à la base. Il suit les cours, en attendant, en espérant une orientation. Il n'arrive pas. Et quand les gens ont commencé à faire les examens, n'ayant pas de carte d'étudiant, on lui a dit, on l'a reconnu et conduit d'aller. Et c'est en ce moment, désespéré, qu'il a voulu passer à la vie. Donc voilà un témoignage pour montrer qu'il y a des problèmes. Et que j'espère que ceux qui sont encore hésitants ne devraient plus hésiter à apporter leur aide à ce partenariat Fondation UCAD, pour que des choses de ce genre ne se retrouvent plus jamais. J'ai d'autres anecdotes, chacune de ces anecdotes. Et pour détendre l'atmosphère, je vais passer la parole 2 minutes. Non, même pas, chers collègues. Je vous passe.